204 sur les ailes de la foi. Seigneur, attire mon cœur. J'ai déjà partagé, frère. Oui, j'ai vu. Seigneur, attire mon cœur. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, brise et soumets ma résistance à tout jamais. Courbe mon être, ma volonté, sois-en le maître incontesté. Sois-en le maître incontesté. Quand je contemple près de ta croix ton grand exemple, Jésus mon roi. Car je n'aspire qu'à m'immoler tant je désire te ressembler. Tant je désire te ressembler. Oh, je m'élance pour t'obéir. Prompt, je m'avance pour te servir. Même sous ton aile, loin du péché, tiens-moi, tiens-moi caché
Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Nous allons élever la voix pour prier. Nous allons élever la voix pour prier. Nous prions. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous voulons te bénir et te célébrer. Nous voulons te rendre infiniment grâce. Roi de gloire, tu es digne de recevoir l'honneur, nos louanges, notre adoration. Seigneur, tu es digne que nous puissions nous prosterner devant toi et reconnaître et proclamer que tu es Dieu et qu'en dehors de toi, il n'y en a pas d'autre. Seigneur, tu es fidèle, tu es bon, tu es merveilleux, miséricordieux et compatissant. Nul n'est comme toi, Père. Nul n'est comme toi, Éternel. Dans nos faiblesses, dans nos manquements, dans nos insuffisances, tu es avec nous. Dans le péché, Père, tu nous gardes et tu nous protèges. Nous n'avons rien fait, ô Éternel, pour mériter quoi que ce soit venant de toi. Mais toi qui es si bon, si juste, si merveilleux et si fidèle, tu nous accordes la grâce de nous approcher de ton trône de grâce, de ce trône merveilleux dont nous nous étions éloignés par notre comportement et par notre vie. Oui, Seigneur, tu as accordé cela, pas parce que nous l'avons mérité, mais par le sang versé de Jésus-Christ sur la croix pour notre péché. Père, nous voulons encore nous incliner devant toi et implorer ta miséricorde sur nous, implorer ta miséricorde sur nos vies. Nous voulons te prier, Père, et te supplier, afin que tu te souviennes de nous, que tu te souviennes de chacune des personnes présentes en ce moment et de tous ceux-là qui sont connectés, Père éternel, à nous d'une façon ou d'une autre. Père, nous te bénissons et nous te célébrons pour leur vie. Nous te rendons infiniment grâce. Je voudrais te louer et t'adorer, Père éternel, parce que tu as fait un jour nouveau. Seigneur, nous te disons merci parce que nous avons la foi, la certitude, la conviction que tu agiras encore. Seigneur, que tu te manifesteras encore dans les cœurs, que tu nous aideras, Père, une fois de plus, à marcher comme tu le veux. Seigneur, que tu feras tomber les écailles de nos yeux, que tu nous instruiras, que tu nous éclaireras sur les choses que nous n'avions pas encore comprises jusqu'ici. Père éternel, puisse ta lumière descendre dans nos cœurs et puisse ta parole, ô roi de gloire, nous justifier et nous renouveler encore. Seigneur, puisse cette parole ne pas être une simple intelligence charnelle, mais puisse-t-elle, roi de gloire, transformer notre quotidien, notre marche avec toi. Nous te bénissons et nous te célébrons, Père, pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Nous te louons et nous t'adorons pour tout ce que tu fais tous les jours. Vers qui pouvons-nous aller si ce n'est à toi? Tu es le Dieu véritable et la vie éternelle. Merci pour nous et merci pour nos frères et sœurs en Christ qui écouteront ceci bien plus tard. Merci, Roi de gloire. C'est dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, que nous avons prié. Amen. Je ne sais pas s'il y a des choses à dire, des interventions.
qu'il y a des interventions? Est-ce qu'il y a des choses à dire? Amen, sœur. Des choses, songes, messages, exhortations, etc. Sinon, je vais... Alors, ce matin, vraiment, encore, j'ai appris une nouvelle très triste. C'est le décès d'une jeune journaliste camerounaise, très connue. Le décès d'une jeune journaliste camerounaise connue. Elle travaillait dans une chaîne de télévision au Cameroun, au nom d'Equinox Télévision. Et son nom, c'est Flora Zé, une fille très... Son nom c'est qui? Son nom c'est qui? Elle s'appelait Flora Zé. Flora Zé. C'est elle qui présentait le journal d'Equinox le matin là. Probablement, je n'ai pas beaucoup suivi à la radio, mais je sais qu'elle a été à la télé dans l'émission Zénith 10-12. Donc, si tu parles de la radio, comme je ne suis pas au Cameroun, je connais un peu plus ceux qui passent à la télé. Elle a été à l'émission de Zénith de 10h à 12h. Et je sais qu'elle était aussi à la radio le matin. Donc, probablement, ça doit être elle. Elle est décédée comme ça de façon subite. Elle serait morte hier, cette nuit, ou alors hier soir, parce que déjà depuis hier soir, l'information circulait selon laquelle elle serait décédée. Et c'est quelque chose de terrible. Depuis ce matin, c'est une amie qui a d'abord publié Flora. Je dis que, mais de quelle Flora on parle? Et donc, quand je lui ai demandé, elle a dit que Flora Z d'Equinox. J'ai dit que, parce que dans ma tête, je pensais à quelqu'un d'autre. C'est quand même incroyable de voir comment la mort sévit. La mort est en train de sévir dans le monde. Sans distinction de statut social, de sexe, d'âge, sans distinction d'origine, sans distinction de niveau intellectuel. On a perdu déjà en cette année des riches comme Photo Victor, perdu des personnes connues, des personnes célèbres, les journalistes, on a perdu les artistes comme Manu Dibango. Je parle seulement du Cameroun. Dans plein de pays, des personnes décèdent. Dans plusieurs pays, des célébrités meurent. Toutes les couches sociales confondues. Les personnes les plus célèbres, les personnes les plus inconnues, les vieillards et les jeunes, les enfants. Médecins, soignants, tout le monde est dedans. Tout le monde est compris. Et véritablement, quand je vois à quel point la mort frappe et à quel point la mort sévit, je me dis tout simplement que cette année 2020 véritablement n'a pas fini de livrer son secret. Elle n'a pas fini de passer son enseignement. Et Dieu nous parle en 2020. Dieu s'adresse au cœur des hommes. Dieu s'adresse à l'humanité en 2020. 2020, Dieu nous parle. Cette fille qui est décédée était pleine de vie. C'était le genre de fille qui fait les vidéos de façon spontanée sur Facebook, pleine d'énergie. Quand tu voyais ses émissions, son énergie, elle a une trentaine d'années. Hein. C'était une personne de notre tranche. Trentaine d'années, dans les 29 ans, 30 ans comme ça. Oui. Pleine d'énergie, pleine d'ambition. Vraiment, pleine d'ambition, très suivie. Elle était promotrice d'une vision qui était d'encourager les jeunes filles africaines à ne plus se décaper et à maintenir leurs cheveux afro et tout ça. Elle était promotrice de cette vision-là.
pleine de vie, pleine de forme. Mais la mort a frappé. Bang! En un instant. Une de ses amies a fait le témoignage selon lequel elles se sont séparées hier. Et la fille, elle lui a dit qu'elle a un peu mal au ventre, qu'elle ne se sent pas très bien. Ça fait vraiment mal. Après l'émission d'hier, elle est partie. La fille, Flora est rentrée. Elle a dit que vraiment, je ne me sens pas bien. Je ne sais pas vraiment si tu ne me vois pas à l'émission. Donc, juste comme ça pour dire que... Et puis, son ami est allé à la maison donc, plus tard en soirée pour demander comment ça va. C'est la petite fille, c'est la fille de 5 ans. C'est plutôt l'enfant de 5 ans qui annonce que maman est morte. Incroyable. Parce qu'apparemment, elle avait un enfant de 5 ans. Vous imaginez le choc. C'est terrible. Pour ceux qui ne connaissent pas la fille, sur mon statut, j'ai publié une image de cette fille. C'est vraiment triste, bien aimé, de voir. Beaucoup de personnes étaient très proches de cette fille. Beaucoup de personnes admiraient à peu près son dévouement, sa jeunesse, sa façon de faire les choses avec énergie et tout. Donc la toile du Cameroun est saturée. Je vais dire Facebook. On dirait que le ciel s'était arrêté sur les réseaux sociaux. On ne parle que de Flora Zé. Presque. On ne parle presque d'elle. Et ceci vraiment m'a amené à dire, ah, Dieu nous parle. Dieu nous parle. Vous vous souvenez que déjà, il y a de cela peut-être 2 semaines ou plus, on a dans un enseignement, dans un partage que nous avions fait, je disais, Dieu s'adresse à l'humanité. Je pourrais partager encore ce post-là peut-être plus tard, le lien dans le groupe. Dieu s'adresse à l'humanité à l'occasion du Covid. Dieu parle à chacun d'entre nous. Et je crois que ce message-là se confirme par tous les événements que nous vivons. Dans tous les pays, il y a des signes qui sont visibles. Les Anglais ont eu leur premier ministre malade qui a fait des jours à l'hôpital avant de sortir. C'est sans distinction de sexe, de niveau, de statut. Non. On a des personnes célèbres qui meurent tous les jours. Pour ceux qui suivent l'actualité, vous allez en voir et revoir. Tel est tombé, tel est tombé, tel est tombé, ainsi de suite. Ceci donc nous amène davantage à comprendre les paroles du Seigneur Jésus-Christ, à comprendre les paroles des apôtres. Quand la parole de Dieu déclare que quand nous disons, pour ceux qui disent, demain j'irai ici, j'irai là-bas, je voyagerai, je ferai du commerce, et qui ne s'arrête même pas pour dire, s'il plaît à Dieu, bien-aimé. Beaucoup parlent sans même dire s'il plaît à Dieu, comme si nous étions maîtres du lendemain. Nous sommes des hommes. Dieu est Dieu. Nous sommes des humains. Dieu est Dieu. Nous sommes des humains. Dieu est Dieu. Vous comprenez? Le Seigneur seul est Dieu. Demain ne nous appartient pas. C'est-à-dire, la façon dont cette fille est morte, ça me marque et ça marque particulièrement comparé aux autres, parce que si c'était Covid, on allait dire qu'elle est morte du Covid, on allait l'accuser vite Covid. Elle était au travail hier, elle a juste eu mal au ventre et le soir elle était déjà morte. Ce n'est pas comme... Donc, c'est-à-dire, parmi nous ici, qui sommes présents là, beaucoup d'entre nous ont eu mal au ventre hier. Je parlais dans la journée d'hier là. La même journée d'hier, beaucoup d'entre nous ont eu mal au ventre. Beaucoup d'entre nous ont eu mal au ventre ce matin. Beaucoup d'entre nous ont eu mal à la tête hier. Mais nous sommes encore là. Je dis, c'est vraiment des choses qui interpellent. C'est vraiment des événements qui interpellent. Et puis, je disais encore sur mon statut, ils sont donc où est la célébrité de l'homme, où est la richesse de l'homme, où est sa grandeur, où sont nos diplômes quand la mort frappe à la porte.
tout ça, ça disparaît comme ça. La seule chose avec laquelle nous pouvons quitter sur la terre-ci, la seule chose qu'on peut emporter d'ici, c'est le salut en Jésus-Christ. Que tu sois enterré nu, sans habit, ou bien avec un costume de 5 millions de dollars, tu n'es pas au courant. Que ton corps soit découpé, brûlé, déchiqueté, même donné aux oiseaux, comme on avait donné le corps de Jézabel. Ou alors que ce corps-là soit traité avec beaucoup de soins, avec des parfums aromatiques, la myrrhe et tous les encens de toutes les natures. Ce qui est là, c'est que c'est un corps inutile qui est réservé à la terre, c'est de la poussière. Et traiter n'importe comment, ça ne fera pas revivre la personne. Le souffle ne reviendra pas. Nous avons donc pendant notre vie un temps imparti, un temps limité. Comme on parlait de temps qui nous est imparti. Un temps limité dont personne ne connaît la limite. Vous voyez, quand tu as le chronomètre, quand quelqu'un te dit, j'arrive dans 1 heure de temps, ou alors quand tu prends le chronomètre et que tu lances 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, pendant que le temps diminue, tu vois comment ça compte, ça compte 59, 58. Là, tu es en train de voir que le temps est en train de diminuer et tu peux toi-même dire que il faut que je me presse de faire telle chose. Mais en ce qui concerne notre vie, Dieu ne nous a pas accordé la grâce ni le privilège de savoir que c'est l'heure, que l'heure est en train d'approcher, il faut que je me presse de faire telle chose. Donc, nul ne sait ni l'heure ni le jour de sa mort. Personne ne sait, à moins que Dieu t'accorde une grâce particulière de te révéler ça. Et même parfois, quand les événements les plus anodins, même quand la mort toque à ton cœur, à la portée de ton cœur, souvent toi-même tu ne sais pas, mais les actes que tu poses, les paroles que tu déclares, peuvent pousser à penser que, pourquoi il a dit ça? Mais on va comprendre toujours ça après que tu sois mort. On va comprendre toujours après que c'est bizarre. C'est-à-dire que quelqu'un est en train d'annoncer sa mort, mais personne ne croira. Personne. Je voyais encore la vidéo qu'elle a faite qui est sur Facebook, où elle dansait et tout. J'ai dit, la mort. La mort. Seigneur. La mort. La mort, c'est quelque chose d'incroyable. Zéro respect. Bien-aimés, nous devons craindre Dieu tous les jours. Cette histoire m'a refroidi. J'ai dit que yes. Il y a des choses, il y a des événements, tu connais déjà le Seigneur. Tu sais que non, la mort c'est quelque chose qui peut frapper à tout instant. Mais quand certains événements se passent, toi-même tu dis que, toi-même tu comprends que l'affaire que je connaissais là, non, je connaissais, mais vraiment, il faut vraiment se dire, personne n'est épargné. Maladie, il y a des gens qui disent que non, ça c'est une petite maladie. Elle avait aussi un petit truc. Elle n'a pas été hospitalisée. Qu'on dise que 2 jours, 3 jours, 5 jours, 6 jours, 8 jours, 10 jours. Elle n'a pas eu Covid. Elle n'a pas fait un accident de circulation. Ni quoi, non. Un jour, peut-être même moins d'1 jour. Et c'est la mort. Si elle était vieille, on aurait dit que les maladies de la vieillesse, que arrêt cardiaque, ou alors ceci et cela. Ceci nous interpelle. Ça nous interpelle à soigner nos vies. Soigner nos vies. Soigner nos vies. Ceci nous interpelle vraiment à regarder au Seigneur d'une façon sincère et d'une façon fidèle. Et comme les apôtres l'ont dit, comme l'a dit Jacques, a dit, si Dieu le veut, demain j'irai. Si Dieu le veut, demain je pourrai le faire. Dans 1 mois, je pourrai. Parce que nous sommes une génération de personnes qui ont le regard sur les choses de la terre. Tellement nous avons le regard sur les choses de la terre que nous avons oublié totalement
que le Seigneur existe, que le Seigneur est là et qu'il nous regarde. La parole de Dieu dit que Dieu est au ciel. Il a le regard sur les yeux, sur les fils des hommes. Et c'est pourquoi nous sommes tellement stressés, tellement pris par les choses de la terre. On est tellement occupé. On peut donner sur les 24 heures presque 90%, même 80% pour les choses de la terre, au point où on oublie des fois le Seigneur. On oublie des fois le plus important. Chacun se jette, il est dans son affaire, le travail. Ah, je dois travailler, le salaire. On est dans l'affaire, le business. Je dois faire ceci, je dois écrire mon projet. Je dois faire cela, je dois acheter mon terrain. Je dois économiser pour ceci. Je vais construire la maison. Toutes ces choses, c'est bien de les avoir. Mais n'oublions jamais l'essentiel. Vraiment. N'oublions jamais l'essentiel. N'oublions jamais l'essentiel. L'essentiel, c'est le Seigneur. Et c'est ça qui passe en premier. Nous comprenons davantage la profondeur, la signification des paroles de Jésus. Lorsqu'il dit que cherche premièrement le royaume et la justice. Le reste te sera donné. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste te sera donné. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste te sera donné. Moïse dit dans le psaume 90 que 1000 ans à tes yeux sont comme le jour d'hier quand il est passé et comme une veille dans la nuit. Comprenez? 1000 ans aux yeux de Dieu, c'est comme la journée d'hier. Maintenant, imaginez donc notre vie, ce que ça représente. Ça représente un claquement de doigts peut-être moins. 1000 ans à tes yeux sont comme la journée d'hier. La journée d'hier. Le jour d'hier quand il est passé est comme une veille dans la nuit. Moïse dira encore par la suite, enseigne-nous à compter nos jours, tellement que nous puissions avoir un cœur sage. Enseigne-nous à compter nos jours, tellement que nous puissions avoir un cœur sage. Donc, l'homme doit avoir un cœur sage pour apprendre à compter ses jours. Pour apprendre à compter ses jours. Et Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens au chapitre 15, lorsqu'il donnait son enseignement sur l'enlèvement, Paul dit, ô mort, où est ton aiguillon? Je crois que c'est 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50. Ah Seigneur. Verset 55 à 56. Verset 55 à 58. Je lis pour nous. Verset 55 à 58. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô enfer, où est ta victoire? Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô enfer, où est ta victoire? Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, ça fait 2. Abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur, ça fait 3. Sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Soyez fermes, inébranlables, abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Ceci davantage nous amène
aussi à méditer et à voir toutes ces personnes qui parlent, qui partent, et à nous dire, ils vont où? Ils vont où? Que sont-ils devenus? Personne d'entre nous ici ne pourra répondre, à moins que le Seigneur lui fasse grâce de savoir s'ils sont dans la demeure du Père. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'avoir vraiment la sagesse pour vivre d'une façon honorable sur la terre des vivants, de façon à l'honorer, de façon à lui plaire, de façon à le suivre toujours fidèlement, afin que notre vie porte des fruits à la gloire de son nom. Amen.